Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Je vais vous emmener loin de Paris, dans nos lycées français à l'étranger. Pour illustrer ma question, je vais prendre un exemple précis, celui du Mali. À la suite des attaques du 25 avril dernier, le Quai d'Orsay a recommandé aux ressortissants français de quitter temporairement le pays. L'établissement scolaire Liberté de Bamako a alors basculé en enseignement à distance et l'AEFE a organisé le rapatriement en France des 15 personnels détachés avec leurs familles. Depuis lors, les élèves de terminale et leurs parents ont vécu plusieurs semaines dans une profonde incertitude quant aux modalités d'organisation du baccalauréat. Le ministère de l'Éducation nationale a d'abord annoncé le report des épreuves, puis, la semaine dernière, leur annulation et la prise en compte des moyennes annuelles pour les candidats concernés, y compris ceux inscrits au CNED. Cette décision était sans doute la plus adaptée au regard de la situation sur place. Mais elle est intervenue tardivement, alors même que les familles devaient prendre des décisions engageant directement leur sécurité. Faute de visibilité sur le déroulement des examens, certaines ont retardé leur départ du pays afin de ne pas compromettre la scolarité de leurs enfants, s'exposant ainsi au risque de se retrouver dans une situation encore plus dangereuse en cas d'aggravation de la crise. Cette attente a été une source de stress considérable pour des familles déjà éprouvées par la dégradation du contexte sécuritaire. Madame la ministre, au-delà du cas du Mali, cette situation interroge sur notre capacité collective à apporter des réponses rapides, lisibles et anticipées aux communautés éducatives françaises à l'étranger lorsqu'une crise majeure survient. Quel enseignement le gouvernement entend-il tirer de ces événements? Envisage-t-il pour l'avenir des procédures de décision plus réactives et mieux coordonnées avec le MEAE afin que les familles disposent, dans de telles circonstances, des informations nécessaires pour agir en temps utile? Merci. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, Monsieur Jeffrey m'a prié de l'excuser auprès de vous et demandé de vous apporter sa réponse. La situation au Mali, en effet, nous préoccupe au plus haut point. Le ministère de l'Éducation nationale est pleinement mobilisé, en lien étroit avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, pour apporter le soutien nécessaire à l'ensemble de nos personnels et de nos élèves présents dans ce pays. Vous m'interrogez sur les arbitrages, notamment concernant la cession du baccalauréat pour les candidats scolarisés au Mali. Je suis en mesure de vous apporter une réponse. J'ai décidé de mettre en place des dispositions exceptionnelles d'aménagement des examens pour la session de juin 2026. Concrètement, pour les candidats scolarisés dans un établissement français homologué, dont l'établissement Liberté de Bamako, les épreuves prévues en juin sont annulées. Ces candidats feront valoir leurs moyennes annuelles figurant dans leur livret scolaire pour l'ensemble des épreuves concernées, épreuves de spécialité, philosophie, épreuves anticipées de mathématiques ou de français. Ils seront dispensés de grand oral. Pour les candidats sous statut individuel, une session de remplacement sera organisée en septembre 2026. Ces dispositions s'appliquent également aux candidats du diplôme national du brevet, pour lesquels les épreuves terminales de juin sont également annulées, remplacées par des moyennes annuelles. Ces décisions visent à offrir aux élèves et à leurs familles la visibilité et, si possible, la sérénité dont ils ont besoin pour traverser cette période de crise. Personne, en effet, ne doit avoir à choisir entre sa sécurité et la réussite de sa scolarité. Et nos élèves ne doivent pas être pénalisés par une situation qu'ils ne maîtrisent pas. Au-delà de ces cas précis, bien sûr, nous resterons naturellement attentifs à l'évolution de la situation et des mesures complémentaires, me précise le ministre de l'Éducation nationale, pourront être prises si nécessaire. Merci, madame. Merci. Chers collègues, vous avez 20 secondes. Oui, alors les décisions prises sont les bonnes, je les salue, mais la question ne portait pas sur cela, elle portait sur la rapidité avec laquelle nous prenons des décisions dans un contexte sécuritaire qui est dangereux pour les familles. Donc je voulais simplement savoir si aujourd'hui nous tirons toutes les leçons du Mali, mais ce qui se passe également au Moyen-Orient, puisque les mêmes procédures ont été mises en place, pour qu'il y ait une procédure interministérielle entre le MEAE et le ministère de l'Éducation nationale qui permette de répondre en temps pour protéger les familles. Merci, chers collègues. La parole est au président Jean-François Longeot pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, j'attire votre attention, Madame la Ministre, sur l'œuvre emblématique